Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Écoutez, je reviens vers vous pour une guidance en Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, signe d'air, géré par Mercure. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce que nous avons pour vous? Donc, nous travaillons quand même sur votre maison aussi, la maison 3, hein, la maison de la communication, du partage, hein, c'est important. Et aussi de pouvoir, transmettre ce que, vous pouvez transmettre. Donc il y a des choses à voir, amis donc Gémeaux, j'allais dire amis Scorpion, non on n'y est pas encore. On est bien sur la page d'Erinam Sirius. J'espère que vous allez bien. Nous regarderons ensemble en fait, l'oracle, justement des portes de l'intuition. Nous avons la clé, des interrogations probablement qui se posent dans votre esprit actuellement. On va voir un petit peu ce que cela nous dit concernant les Gémeaux. Nous avons une clé, cette clé elle est importante. C'est des choses qui se passent en vous qui vous peut-être vous posent un questionnement. Alors, dans des situations ou une situation et que vous souhaiterez justement voir plus clair, on vous dit que vous pouvez y arriver bien sûr, parce que tout problème a une solution. On vous met devant peut-être une évidence, devant une situation qui comporte, des, bienfaits derrière, quelle que soit la problématique ou la situation. Donc, elle a un sens, cette situation, ou peut-être un double sens, ou un sens en tout cas, qui, comment dire? Qui est contenu, on va dire, dans ce questionnement qui est la clé. Et qui vous est soufflé justement, peut-être à l'oreille. Alors, vous allez probablement, pendant ce parcours-là, actuellement, trouver des solutions. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir réellement, d'abord une clarté et deuxièmement, peut-être d'aller au bonheur parce que ce que vous souhaitez, c'est ça en fait, hein, amis Gémeaux. Voilà, signe d'air bien sûr, je précise. Hem, donc il y a des choses peut-être à mettre en action de par ce petit blocage là ou ce blocage là qui est encore, un petit peu présent en vous, amis Gémeaux, hein. On va regarder les tarots donc au niveau du cembolon. Qu'est-ce que le cembolon a à nous dire? De Peter Orban. Donc nous avons si je baissais ma caméra, ce serait pas mal. Voilà. Alors nous avons donc, la peur. Alors, vous êtes aidé quand même par, Mercure, hein, et en même temps, dans ce côté, au niveau de cette, carte du tarot, on nous indique aussi, le côté de la Vierge qui, mentalise beaucoup et qui, comment dire? Qui tourne en boucle des situations, depuis un certain temps, hein, ça relate pas d'hier et que peut-être qu'on vous demande justement là aujourd'hui, parce que vous en êtes effrayé, hein, vous voyez la personne qui court, voilà et vous êtes effrayé d'une situation, déjà depuis bien longtemps, vous y travaillez et là vous demande là, maintenant. C'est vous qui avez la clé, peut-être de couper tout ça, de couper ces peurs, quelles qu'elles soient ces peurs, de les couper, de les mettre en arrière, vous voyez? Donc, là, votre esprit, a une idée, bien sûr depuis un bon moment, c'est de pouvoir planter des graines, d'ancrer quelque chose, hein. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, on part, c'est le côté, bien sûr du Gémeaux, on part, d'un côté où à l'intérieur de soi, on a des peurs, on est tétanisé et en même temps, on voudrait en créer quelque chose, avancer, quel que soit le projet, hein, bien sûr. Là, je parle pas de sentiments forcément, bien que nous sommes quand même sur une carte de Vénus et que votre souhait profond, c'est, une stabilité, avec quelqu'un et c'est ça peut-être aussi, je dis bien aussi, la contrariété et la phase cachée de, ce que vous souhaitez.
Alors peut-être que vous souhaitez quelque chose, au travers des autres, mais qu'en fin de compte, à l'intérieur de vous, c'est autre chose que vous souhaitez. Donc là, amis, Gémeaux, donc il y a un syndrome quand même, c'est un peu le syndrome, je dirais, de Cendrillon. Vous attendez un petit peu que, quelque part, une personne vienne réveiller en vous des émotions, heu, ouais, des nouvelles émotions, des émotions qui vont, empêcher cette peur, de enfin pas empêcher, d'apaiser, je dirais plutôt, ces peurs. Donc du coup, on en est là. Alors concernant le Gémeaux, signe d'air, nous allons regarder justement au niveau de la triade, non, du tarot de Marseille, pardon, heu, du du tarot tout court, du Rider-Waite décidément ce matin. Alors, nous avons le 4 de bâton qui nous parle, voilà, de cette idée d'harmonie, de vouloir vous stabiliser, avec quelqu'un et de vous affranchir de ses peurs, hein. Donc, il y a des célébrations, vous fêtez des choses, vous êtes en comment dire? Un moment où il y a peut-être des festivités qui s'amorcent pour vous, enfin voilà, des personnes qui arrivent, mais en tout cas, on nous parle du 4, si vous voulez, dans les bâtons, c'est, une stabilité que vous souhaitez, hein, donc dans, votre vie, hein, dans votre vie au quotidien. Donc cette, célébration ou ces joies que vous êtes en train de vivre, vous montre ce côté-là de vous qui êtes peut-être en joie, en harmonie, vous célébrez des choses, vous êtes fiers, de cet élan, je dirais, et en même temps, nous avons, la carte qui est à côté, l'oracle, pardon, ce matin, c'est pas ça, hein, du 2 d'épée, pardon, c'est pas un oracle, hein, je précise, c'est un tarot. Vous êtes, quand même, bloqués et en introspection parce que vous avez besoin de prendre des décisions et que, vous vous bloquez par rapport et donc on retrouve justement cette situation, je vais me concentrer, cette situation face à une indécision qui vous a mis dans une situation de blocage, ça nécessite encore peut-être une introspection, ça nécessite de regarder des vérités, en face et de votre vérité, hein, en face, dans vos ressentis et de vous dire: «Bon, j'ai peut-être réprimé quelque chose en moi, qui jusqu'à maintenant, était enfoui en moi au niveau émotionnel, je parle et que vous êtes déconnecté, et nié peut-être, des sentiments, quels qu'ils soient, d'amour, je dirais ou de oui, ou ce sentiment de vouloir se stabiliser, tout ça et vous l'avez un petit peu renié, vous l'avez non, réprimé, merci. Hem et peut-être refuser de voir qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie, de d'autre chose dans votre vie. Alors si vous étiez célibataire jusqu'à maintenant, donc ces questionnements se posent. Peut-être que dans, les célébrations que vous avez fait, vous avez une vue sur quelqu'un ou une amitié IEI tout court et que, vous allez peut-être là et on vous demande de là, d'enlever les barrières que vous avez en vous pour, avancer. Alors peut-être que vous refusez justement de faire un choix, concernant peut-être, 2 personnes ou le choix en vous, d'avancer, je dirais sans peur vers, peut-être une belle situation et que peut-être une belle situation se propulse devant vous, et que peut-être, vous êtes bloqué, vous la refusez. Donc votre esprit, d'un côté vous dit: «Oui, c'est bon et tout, je suis prête, je peux» et de l'autre côté, bah non, là 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 là. Bon, alors nous avons dans, l'oracle de, Kiro Marchetti, nous parle d'amitié, hein, on nous parle d'amitié. On nous parle d'amitié, de quelque chose qui pourrait être fécond avec, quelqu'un qui est autour de vous, peut-être une connaissance ou quelqu'un qui peut, ou qui est rentré, dans votre vie, ou vous vous posez des questions par rapport à cette amitié. Et ce que vous souhaitez peut-être, c'est remanier justement, peut-être la façon, heu, comment dire?
de communiquer avec cette personne parce que, peut-être vous posez encore une fois la question, «Comment je peux faire?» Donc vous êtes un peu dans la confusion. Donc vous vous laissez pas peut-être, guider par, les synchronicités ou les messages qui viennent du divin, qui sont importants puisque on nous parle de messages qui arrivent. Alors pour vous, vous êtes dans un, labyrinthe, ce qui veut dire que vous ne trouvez pas la porte de sortie, dans votre, mental, on va dire et que, le chemin, pour y arriver, il est un peu, semé de, com alors c'est pas d'embûches, c'est pas ce que je veux dire, mais il est un peu pas direct, hein, voilà ce que je voulais dire. Alors, vous faites des détours peut-être pour, heu, aller vers cette situation, vous contournez et vous essayez de trouver cette porte de sortie pour réemprunter justement, je dirais, hem, une autre façon de faire, un autre chemin plus direct vis-à-vis de cette personne, amie, féminine ou masculine, hein, ou masculin. Alors vous allez, réfléchir, peut-être qu'une situation, qui est passée vous a mis en échec et vous avez, réfléchi beaucoup par rapport à ça et que, peut-être il y a des informations qui arrivent vers vous, mais vous ne voulez pas les entendre. Alors, dans le côté relationnel, vous essayez justement, de résoudre en vous, cette, problématique, on va dire, mais, vous avez encore un petit peu du mal à le faire. Alors, on vous dit, vous avez, la capacité de pouvoir, passer à la prochaine étape, hein, bien sûr et avoir, sortir de ce blocage pour pouvoir, enfin aller vers la personne. Donc on va regarder, ce qu'il en est par rapport aux oracles, hein. Je ne sais même pas si c'est un tarot, non, c'est un oracle. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour les Gémeaux, signe d'air? Alors, vous pouvez éventuellement commenter, faire partager. Oh là là, j'en ai beaucoup là. Partager et alors, est-ce que on parle d'une amitié, ou de quelqu'un de plus proche? On parle d'un homme, hein. On vous parle d'un homme donc, hein. Alors peut-être que c'est vous, l'homme qui regardez la vidéo ou c'est un homme dans lequel vous pensez et que, peut-être que vous le connaissez déjà depuis un certain temps et que, vous n'osez pas, aller vers, cette personne, hein, dans cette relation. Parce que peut-être c'est un ami et que, voilà, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous connaît bien aussi. En tout cas, il semble que, il y ait une attente, et que, vous avez quand même, la persévérance. Mais bon, on a quand même Saturne qui est là dans cette histoire de peur aussi là et qui vous enquiquine. Hop là, je vais rebrancher ma batterie parce que j'ai peur que mon téléphone se ferme. Hop là, merci. Voilà, hop, petit instant, là il y a trop de lumière. Alors, trop de lumière, c'est pas possible parce que les cartes, c'est pas joli. Alors donc, je disais, mise au point là, vous voyez? Une histoire de lumière, hein, vous voyez? Donc il y a quelque chose à mettre en lumière chez vous, au lieu d'être, penché sur ce côté d'être effrayé, peut-être l'inspiration vous dit-elle, hein, ou les informations vous dit-elle, c'est d'aller vers la lumière, peut-être vis-à-vis de cette personne masculine. Hem, alors il y a des communications, hein, qui doivent peut-être arriver entre vous et cette personne. Quelque chose me dit qu'il y a des communications qui doivent se présenter, hein, et qui doivent arriver. Alors, vous aurez souhaité peut-être communiquer avec cette personne.
Et que là, aujourd'hui, ben, vous ne savez peut-être pas comment communiquer avec cette personne. Alors, il se peut que cette personne soit une énergie masculine ou bien sûr, hein, bien voilà. Mais là, entre autres, on voit bien que, sur le tabloïd, on parle bien d'un homme, hein, voilà. Alors, on va regarder, ce que l'on nous dit par rapport à tout ça. Alors, je vais enlever, pour avoir la place, les oracles et je vais garder, hop là, les tarots. Alors, qu'est-ce que nous dit la Béline, s'il vous plaît, concernant les relations? Alors, hop là, on vous parle d'un homme, hein, d'accord? Encore une fois, c'est peut-être le consultant, hein, qui, regardez, qui est d'une énergie masculine. En tout cas, on vous parle d'un homme dans lequel, alors, vous vous sentez peut-être en sentiment ou en lien au fond de vous, vous aimez beaucoup cette personne puisque on nous parle de la Vénus. Donc, il se passe quand même quelque chose avec une personne où c'est vous la personne qui aimerait tomber en amour vis-à-vis d'une autre personne. En tout cas, on vous parle d'un lien. Alors, ça peut être aussi dans les relations amicales, bien sûr, hein, il se peut que vous aimiez bien cette personne et que du coup, bah, il n'y a rien qui avance peut-être et que vous ne voyez pas d'issue avec cette personne. Alors, vous ne savez pas comment aborder la situation. On vous reparle encore une fois, hein. Vous ne savez pas comment aborder cette situation, 3 fois. Donc, il est temps peut-être de discuter, on vous dit. Il est temps peut-être de discuter. Cette personne, c'est peut-être un ami, comme j'expliquais, hein, ou une amie qui est à côté, dans lequel vous aimez beaucoup et dans lequel, il se peut qu'il y ait une difficulté de communication, que vous appréhendez la communication, que vous êtes dans la dualité, dans un petit conflit. Alors, un conflit, bien sûr, entre vous et vous-même, hein, parce que c'est peut-être qu'illusoire ce conflit, hein, attention. Et que, du coup, ça rend une situation un peu voilà. En tout cas, on vous parle d'une festivité à venir avec une énergie masculine, si on regarde, hein, concrètement dans la matière. Une énergie, masculine, c'est encore une carte de Vénus, d'accord? Il se peut que vous vous retrouviez ensemble avec d'autres personnes et que, à ce moment-là, vous allez pouvoir, discuter. Alors, est-ce que cette personne, on la retrouve où? Est-ce qu'on la retrouve au niveau du travail? Est-ce qu'on la retrouve au niveau du relationnel autour? Qu'est-ce que l'on nous dit? On vous dit que cela va vous permettre à vous, les Gémeaux, de sortir d'une prison mentale de blocage, puisqu'on vous demande, hein, aussi de lâcher votre mental pour écouter votre intuition, et de débloquer, c'est vous qui avez la clé, cette situation, hein. Donc, ce qui se passe, c'est que, il y a, voilà, vous voyez, c'est votre guide là aussi, les informations qui arrivent, qui vont vous permettre justement, d'aller vers cette clarté et peut-être aussi de réajuster et d'apporter un changement à une situation. Donc c'est vous envers vous-même, par rapport à cette situation dans laquelle vous souhaitez un éclaircissement. On vous parle encore de Mercure en communication. Ce changement va être bénéfique puisqu'il va apporter de la lumière en vous, et dans, ce que vous souhaitez. Parce que ce que vous souhaitez, rappelons-nous au tout début, c'est une stabilité. C'est retrouver une harmonie, peut-être dans une relation dans lequel vous êtes, un petit peu mis dans le blocage, dans le déni et qui a nécessité des réflexions, dans lequel ces réflexions, vous n'arrivez pas à en sortir
et que vous ne saviez pas comment procéder. Donc là, on réajuste les choses. En tout cas, on va regarder, hein. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, concernant cette situation dans laquelle vous allez vous retrouver peut-être entre amis, dans lequel vous allez peut-être évaluer la situation, parce que c'est ce qu'on vous demande, d'arrêter de passer par des labyrinthes, hein, des chemins indirects pour aller justement parler à cette personne et communiquer, hein. Donc là, on vous parle de changement, hein, qui va vous permettre de sortir de quelque chose qui vous a cloisonné, hein, parce que ça fait 3 fois que je bats les cartes et ça fait 3 fois que ça sort. Alors une situation dans laquelle, ça vous a cloisonné, d'accord? Une situation qui, vous a fait, réfléchir, hein, ça vous a enfermé en fait, hein. Et que, du coup, ça vous a mis peut-être dans, une prise de recul qui était nécessaire, importante. On a encore cette prise de recul, de réflexion pour aller vers ce changement, hein. Alors pour vous, cette situation, c'est comme si, c'était une trahison. Or, c'est qu'illusoire, je répète, la situation, c'est bien vous qui, vous la faites, dans l'illusion. Alors, c'est comme une leçon, hein, de certaines choses du passé, qui sont revenues, je pense, taper à l'intérieur de vous, dans vos peurs, dans vos craintes par rapport à votre passif, je dirais, ami, Gémeaux qui regardait et que, ça a fait remonter des choses, pour pouvoir justement les transmuter et les comprendre. OK. Donc, on va regarder sentimentalement parlant, de quoi on nous parle. Est-ce que nous avons un oracle qui pourrait nous parler de sentimental et de ce que vous souhaiteriez? Bah tiens, je vais prendre l'améthyste. L'améthyste love, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, je vais énergétiquement battre les cartes de manière, pour les Gémeaux, vous cherchez une clé, une porte de sortie pour retrouver justement une stabilité peut-être dans ces amitiés, amitié plus ou amitié, et que voilà. En tout cas, ce que vous souhaitez, c'est sortir de ces peurs pour ancrer quelque chose. C'est le projet que vous avez en tête, hein. Sauf que vous êtes dans une ambivalence. À la fois, vous avez envie, vous faites voir que vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes ci, vous êtes là, mais en même temps, vous avez envie de stabilité, de concrétiser quelque chose. Donc vous êtes face à un choix qui vous met dans une indécision et qui vous met en introspection, d'accord? Donc vous voyez bien qu'on parle peut-être de 2 personnes puisque nous avons 2 épées. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Alors, vous, ce que vous souhaitez. Alors, vous êtes sorti peut-être d'une séparation qui vous a quand même bouleversé pendant un certain temps. Et qu'aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est un amour véritable dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les Gémeaux? Alors, voilà, regardez. Une relation du passé qui vous a quand même beaucoup chamboulé et que vous a mis un frein quand même, hein. Un frein important dans votre vie, hein. Donc, ce que vous souhaitez, c'est un amour véritable, je recommence, un amour dans lequel il n'y a pas de superficialité ou quoi que ce soit, mais qui vous ressemblerait dans, comment dire, votre vision, hein, ami Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'il en est? On vous parle, hein, bien sûr, que cette relation nouvelle qui arrive vers vous, hein, pour ceux qui sont célibataires, vous allez probablement travailler encore sur ces peurs. Vous allez mettre un frein, hein, certainement à ce passé, parce qu'on vous demande de trancher, hein, définitivement pour avancer, parce qu'aujourd'hui, il est temps
d'aller vers une stabilité. Alors, comme je disais dans les cartes de Kiro Marchetti, dans les oracles, j'arrive pas à le dire, hein. Kiro Marchetti, voilà, là c'est mieux, que vous avez envie d'aller peut-être vers une personne dans laquelle vous pensez ardemment, mais vous êtes encore bloqué. On vous dit qu'il y aura cette rencontre qui va se faire. Moi, je parle peut-être d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein. Est-ce que la question, elle est-ce que vous allez vers cette personne qui fait partie quand même du passé et que, comment je pourrais dire? Et que peut-être, c'est ça, peut-être la décision que vous devez prendre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous voyez? Moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une personne qui arrive, une nouvelle personne qui arrive et qui va vous amener vraiment au bonheur, qui va vraiment vous amener dans une joie intense parce que cette personne, elle va vous ressembler. Vous allez retrouver justement, heu, cette sensation de paix, d'harmonie, de tranquillité, que, peut-être vous n'avez pas ressenti depuis un long moment. Amis qui regardez la vidéo. Et par la suite, hein, ça sera peut-être lors d'une sortie, puisqu'on vous parle de sortie, hein. On vous parle encore une fois de festivité. Ça sera peut-être lors d'une sortie, entre amis que vous allez rencontrer cette personne. Peut-être que, comment dire? C'est une personne autour de vous, une amitié ou quoi que ce soit qui vous présentera cette personne lors d'une sortie, d'accord? Et on vous parle que cette personne est une âme sœur, une personne qui arrive, heu, ça sera certainement une âme sœur, hein, voilà. Voilà, on vous le confirme. Donc, hop, une rencontre, hein, qui doit se faire et vous laissez enfin, et c'est là, vous voyez le travail que vous êtes en train de faire, amis Gémeaux, le passé au passé, hein. Donc, c'est très intéressant puisque en dos de deck, ce que nous avons, c'est que, une alchimie entre vous sera importante, hein. Une alchimie, une passion, hein, voilà. Quelque chose qui va débuter peut-être par, comme je disais, une amitié, quelque chose, enfin quelqu'un que vous rencontrez, lors d'une sortie et qui va se traduire par une amitié, enfin bon, et ou c'est peut-être un ou une de vos amis qui vous présentera quelqu'un, en tout cas lors d'une sortie, ça on me le précise bien, hein, OK? Alors ce que vous ne souhaitez plus évidemment, hein, dans le passé, ce que vous ne souhaitez plus, ce sont des relations éphémères, hein, d'accord? Vous n'en voulez plus, vous ne voulez pas de relations éphémères dans votre vie, parce que ce sont des relations qui vous ont mis dans, des difficultés, je dirais, voilà, hein, et vous êtes en train justement de trancher tout ça, hein, donc c'est assez important ce qui se passe à mi-gémeaux pour vous, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous voyez, regardez, c'est la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et vous, votre souhait, hein, et je reviens là-dessus, c'est de vous stabiliser, hein. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. Vous êtes dans la dualité entre ce que vous faites voir et ce que vous souhaitez. Donc là, il est important d'aller vraiment en profondeur, c'est ce que vous êtes en train de faire pour vraiment savoir ce que vous souhaitez et vous le savez au fond de vous, c'est de vous stabiliser et d'aller vers un projet commun, hein, avec un homme, on le précise, donc hop là. C'est ce que vous souhaitez, afin d'aller vers, regardez, votre guérison. Et enfin, pouvoir retrouver, une harmonie de vie, vous voyez, on est sur du 1, hein, sur de voilà. Donc quelque chose qui commence, une guérison qui arrive et qui va vous apporter vraiment, heu, du bien, hein. On vous dit, hein, d'écouter votre intuition, d'écouter justement les messages qui arrivent, hein, comme je faisais voir les oiseaux tout à l'heure sur l'oracle, des messages qui arrivent. On vous demande d'entendre, hein, ces messages, hein. OK. Bon,
Alors, là, on dirait qu'on est un petit peu plus, hein, comme on peut le voir, sur des personnes qui sont célibataires. Est-ce que on pourrait nous parler de personnes qui sont en couple, éventuellement, hein, ou pas? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les couples? Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les couples? Alors, concernant la relation de couple, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? Alors, pour les Gémeaux, dans la relation de couple, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui dans cette relation? Nous sommes peut-être dans une situation qui nécessite d'éclaircir quelque chose. Eh ben, amis Gémeaux, vous êtes vraiment dans les éclaircissements. Donc, au niveau du couple, qu'est-ce que l'on me dit, s'il vous plaît? Quelle est cette confusion qui vous triture l'esprit, hein? Est-ce que c'est encore une histoire de peur? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'oracle de Méléor. On vous parle de nettoyage. Peut-être qu'il y a des énergies bloquantes, vous voyez, qui ne vous permettent pas d'avancer ensemble dans la relation ou que ça nécessite d'aller regarder plus à l'intérieur. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Amis qui regardez la vidéo, vous voyez, on vous parle peut-être aussi pour les couples, hein, certains couples, hein, bien sûr, ce sont des guidances générales. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait des séparations, puisque ça demande, vous voyez, regardez, une réflexion. Vous posez la question, est-ce que je balaye? Et on vous amène, pour certains, dans les couples, à une rupture. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive derrière? Ou est-ce que vous avez terminé, justement, avec des histoires de relations karmiques et qui nécessitent aujourd'hui de faire une avancée? Parce que vous libérez, justement, d'une situation. Bien sûr que cette situation dans laquelle vous vous libérez, elle va vous causer, même si c'est une grosse avancée karmique, elle va faire remonter des émotions, d'autant que nous avons beaucoup de planètes pendant cette pleine lune en bélier, beaucoup de planètes situées au niveau des signes d'eau. Mais elle va faire remonter beaucoup peut-être de tristesse, d'émotions. Mais on vous dit que vous allez vous en remettre, puisque dans l'année en cours, de par le travail que vous effectuez sur vous-même, vous retrouvez quelque chose de florissant et on vous parle de réussite. Donc soyez positifs, hein, pour certains couples, bien sûr, hein, on est sur une guidance générale. Vous êtes en fin de cycle, me dit-on, hein, bien sûr, et que vous vous libérez d'une vie karmique, hein, de quelque chose qui a été difficile. Alors c'est pour ça que cette pleine lune en bélier, c'est on libère un karma ou on ne libère pas. Hein. Donc vous êtes en fin de cycle. Et ce que vous souhaitez et ce qui va arriver vers vous, ça sera un amour dur. Alors, je m'excuse pour la carte hein, qui est un peu abîmée. Vous balayez ce qui est mort, vous voyez? Vous balayez ce qui est mort. Pour arriver sur l'année, là, 2025, bien sûr, l'année qui arrive, avec un arbre qui est merveilleux et fleurissant. Donc, ça veut dire que de belles choses vont arriver pour vous. Et que du coup, cette fin de cycle va vous amener quoi? Un amour durable, hein, quelque chose de beau hein, pour vous, et que vous serez enfin avec la personne peut-être que, comment dire, que vous souhaitez réellement et que vous ne souhaitez plus justement des relations houleuses, ok? Donc vous irez vers une réconciliation, c'est-à-dire une guérison. Vous allez aller vers la guérison pour vous-même, d'accord déjà? Et ça, c'est très important ce qui se passe. Hein. Donc vous allez lâcher prise sur les personnes ou les gens autour qui ont parlé ou qui ont cacassé, je ne sais pas comment on dit, jacassé ou qui vous ont empêché de vivre quelque chose où vous êtes empêché. Hein. En tout cas, ce qui se passe, c'est que... Alors, attendez, parce que... Hop là, je récupère mon jeu de cartes que
fait du bruit avec. En tout cas, vous lâchez prise puisque du coup, vous êtes dans une phase de guérison par la suite et que ce cycle, vous l'entamez d'une manière différente, autre, avec une conscience nouvelle. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous sortez des disputes, des discussions, des incompréhensions dans lesquelles vous étiez. Alors, pour les couples, peut-être qu'une période de stagnation, de réflexion, on me le redit, est nécessaire pour vous les Gémeaux parce que vous allez vers autre chose. Donc, vous allez sortir de ces peurs, de ce qui vous a mis dans la souffrance pour aller vers vraiment ce nouveau cycle important. Donc, du coup, qu'est-ce que l'on nous dit? On vous parle d'une transformation, vous voyez? Donc, cette transformation, elle va se faire puisqu'elle vous est apportée, cette transformation. Écoutez les messages, les synchronicités qui arrivent vers vous. Écoutez ce qu'on vous envoie. C'est important pendant cette période. En plus, nous sommes sur un portail encore du 10-10 pendant quelques jours. Donc, des informations venant du divin vous transmettent des messages. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est de changement, puisque on nous parle de transformation. C'est le changement que vous avez besoin. Et ce que vous avez besoin, c'est de retrouver, déjà peut-être une personne qui vous correspond, mais l'amour en vous, d'ouvrir votre cœur à l'amour. Alors peut-être que vous êtes empêché jusqu'à aujourd'hui, parce que vous avez une situation familiale, parce que vous pensiez aux autres et pas à vous. En tout cas, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Regardez, je vous parlais de synchronicité, de messages. Ce sont des messages, ça, venant de là-haut. On vous apporte l'information. Alors, vous vous dites, mais comment je vais faire? Je suis toujours dans ce truc je coupe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je coupe pas. En tout cas, on vous parle du chakra de la gorge. Là, vous allez débloquer des choses. Peut-être qu'en ce moment, au niveau de la communication, c'est un peu confus entre vous, mais des choses vont peut-être se débloquer pour pouvoir trancher à un moment donné. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Elle concernera certaines personnes, pas d'autres. Ça peut parler, bien sûr. On est des milliers de personnes sur YouTube, ne l'oublions pas. Donc je vais prendre les cartes, justement, les oracles de Calgré, puisque je les ai devant moi, pour savoir un petit peu ce que l'on peut vous dire. Les prières aux anges de Calgré. Alors regardez. Alors il y a le miracle du pardon. On vous dit merci Jérémiel de m'aider à comprendre le processus du pardon. Peut-être que vous en voulez pour une situation. Il faut en sortir maintenant, que ce soit en couple ou pour les célibataires, sortir justement de cette vulnérabilité, cette peur, cette culpabilité qui vous a mis dans la souffrance. En tout cas, là, il y a quelque chose voilà, qui doit partir. C'est maintenant, dans le présent, pour pouvoir amorcer un nouvel équilibre. Merci là-haut. Merci les anges de m'apporter l'équilibre que je souhaite. Vous voyez? Donc, vous allez sortir de ces peurs, amis qui regardez la vidéo. Donc, les Gémeaux, vous êtes protégés par l'archange Michel, pardon. Merci Michel de m'entourer de ta lumière protectrice. Bravo. Merci l'archange Michel d'être là aussi pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Regardez, on vous demande, Archange Ariel, s'il doit y avoir communication entre vous et une autre personne, on vous demande on vous dit, merci Ariel, de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. C'est la demande que vous êtes en train de faire et de travailler dessus. Ok? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? De vous fier à vos vibrations, bien sûr, et aussi pour aller vers ce nouveau départ. Bravo. Merci ange de m'ouvrir les portes du changement, je suis prêt. Vous voyez, regardez. Alors, comme dans certaines vidéos, il y a beaucoup de changements, de nouveaux départs, bien sûr, qui s'amorcent.
C'est très bien, c'est aussi merveilleux, je dirais, puisque on travaille tous et que certainement, pour beaucoup, des libérations hein, de vie karmique ou de quand je dis de vie karmique, c'est des personnes que vous avez à côté aussi qui vous ont fait travailler à côté ou pas forcément en couple, mais hem, à distance, mais qui vous ont fait travailler hein, pour ce nouveau départ, hein. C'est une nouvelle compréhension qui arrive pour vous, hein. Donc, soyez en confiance, amis qui regardez la vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je vais la prendre quand même. Heu, Hop là, petit message des défunts. Alors, un message des défunts, c'était pour vous, parce que c'est pas du tout ce que je voulais prendre comme oracle. Donc, c'est qu'il fallait que je vous transmette deux, deux messages. Alors, merci les guides pour les Gémeaux. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense, hein, ce qui doit l'être et souffle sur ton cœur sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Donc, vous voyez, on parle de cicatrisation. On vous dit, soyez heureux. Le temps des larmes et du chagrin est révolu. Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Le manque et l'absence deviennent moins présents. Ils laissent enfin leur place à l'acceptation et au changement. Entrevois une nouvelle manière de vivre et reprends goût à la vie. Voilà pour les Gémeaux et on vous parle de ce nouveau départ. Donc il y a des choses qui se coupent pour les Gémeaux. Laissez le passé enfin au passé pour pouvoir avancer sur votre stabilité, un nouvel ancrage, un nouveau chemin. Voilà ce que je pouvais dire hein, pour les Gémeaux signes d'air. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien les Gémeaux, prenez soin de vous et de vos énergies. Namasté.